Notre invitée ce mardi, c'est Nadia Boulet. Vous êtes la présidente de l'association BACA dans les Pays de la Loire. C'est un réseau international de motards qui lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Nous sommes en septembre, le mois de rentrée scolaire. Il y a la question du harcèlement. On vous reçoit aujourd'hui, une bonne semaine après le sujet du Super U. Vous avez fait à Bellevigny le rassemblement, un rassemblement contre le harcèlement. Donc on voulait avoir plus de détails ici sur le plateau de la matinale. Bonjour Nadia Boulet. Bonjour, merci de nous recevoir. La première question, j'aimerais vous demander directement à vous, pourquoi cet engagement ? Alors pourquoi l'engagement ? C'est un sujet qui nous touche, on est tous maman ou papa. Donc on a été confrontés soit par nos amis, moi personnellement ma fille a été harcelée à l'école et c'est une chose, enfin un événement que j'ai su bien beaucoup d'années après, donc voilà. Et on allie nos passions de la moto avec une cause. Et comment vous, en tant que parent, vous arrivez à gérer ce genre Alors moi, ma fille est grande. Donc maintenant, on intervient surtout, on est alerté par des parents qui tirent la sonnette d'alarme et qui nous appellent, en fait. Et après, on voit comment on peut agir. On agit au cas par cas. Et suivant la situation, on se met en rapport avec les chefs d'établissement. C'est toujours à la demande des enfants ou des chefs d'établissement ou des parents. Nous intervenons. Comment vous définissez le harcèlement ? Alors, le harcèlement, c'est vaste, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est répété, c'est une violence verbale, physique, psychologique. Alors, bien souvent, le harceleur dit que c'est un jeu, c'est sous forme de jeu, il en rigole. Et le harcèlement touche principalement des enfants qui sont isolés, de toute façon, qui ont soit un problème physique, soit un problème, pas forcément, soit ils sont précoces, soit ils sont hors normes, soit ils ont une personnalité un petit peu effacée. Et c'est la cible du harceleur. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas dans les codes. Voilà, absolument. Le harcèlement scolaire, donc, c'est une des violences, vous l'avez dit, les plus courantes. Ça entraîne la phobie scolaire, troubles physiques, dépression, et ça peut même mener au suicide. Malheureusement, oui. Et pourtant, c'est encore tabou. Le harcèlement, oui, évidemment. On a du mal à sensibiliser même les chefs d'établissement, à leur dire attention, les enfants sont harcelés. Mais c'est difficile de le voir. Et en plus, maintenant, il y a le cyberharcèlement. Donc, on va en parler. Ça sort. Le harcèlement, maintenant, ne reste plus dans le cadre de l'école. Et peut durer. Moi, je suis confrontée. J'ai eu une maman qui a coupé tous les accès à Internet à sa fille. On a réussi à trouver une solution, à la changer d'établissement, mais il a fallu. Ça a été très difficile. Est-ce que pour justement peut-être ces adolescents, c'est pas la double peine de leur supprimer Internet quand on voit l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui? C'est aussi une double peine peut-être. Est-ce qu'il y a pas peut-être un juste milieu pour... On ne peut pas. C'est le seul moyen quand on est parent. On en est à ce point-là. Oui, on en est à ce point-là. Et nous, en fait, ce qu'on essaie de leur apporter, parce que c'est vrai que la moto et les motos custom, on roule principalement en Harley-Davidson, on parraine les enfants, on essaie de lutter justement contre ce problème d'isolement. On leur dit qu'ils sont soutenus, qu'on est là. En général, il y a un parrain, une marraine qui est désignée, qui emmène, alors après c'est nos langages, on roule en groupe, nous, donc il y a des motards qui font la sécurité, enfin c'est assez impressionnant pour des enfants, et on les accompagne, on fait soit les rentrées scolaires, soit on est là, quoi. On est là, et la moto c'est quand même un trait d'union qui fait tomber toutes les barrières de l'adulte, et le jeune. On n'a pas le même genre de discussion, quoi. C'est vrai. Et je voulais revenir sur le cyberharcèlement. Selon vous, dans quelle mesure ça amplifie le phénomène ? Parce que c'est 24/24. Alors déjà il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux, parce que maintenant, les jeunes, c'est plus trop Facebook. Donc ce sont des choses éphémères et où l'adulte déjà n'a pas de moyens de contrôle. Autant une page Facebook, on peut contrôler, autant un TikTok, on ne peut pas contrôler. Et donc, après c'est 24/24 le harcèlement.
Donc le parent n'a que le choix de couper en fait les réseaux sociaux. Est-ce que de ce fait, la prévention de ce cyberharcèlement doit passer par une sensibilisation des outils numériques et de la maîtrise donc des jeunes générations, de cette maîtrise-là? Oui, enfin déjà il faut que l'adulte ait une grosse maîtrise des outils numériques pour pouvoir contrebalancer ce genre de choses. Et après on peut pas grand-chose sauf accompagner et leur montrer qu'on est là, quoi, en fait. Parfois, ça peut être compliqué aussi à déceler pour un parent ou un enseignant de déceler que l'enfant est confronté à du harcèlement scolaire. Mais est-ce qu'il est possible de repérer quelque part des petits signes? On a parlé de l'isolement. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a la tristesse, il y a la chute des résultats scolaires. Alors ça, c'est impressionnant. Il y a l'absentéisme qui est qui peut aller jusqu'à l'arrêt maladie. Enfin, nous, on a une petite qu'on protège. Elle a les 2 derniers mois de l'année scolaire, mai et juin, elle les a pas fait. Elle les a fait chez elle. Donc, pour le refus, et ça va jusqu'à la phobie scolaire. Et ensuite, oui, l'isolement total. La lutte contre le harcèlement scolaire est la priorité absolue du gouvernement en cette rentrée 2023. Ah oui. Depuis mars 2022, c'est un délit. Les personnes reconnues coupables encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Est-ce que, peut-être que c'est trop tôt pour les dire, est-ce que ça va mieux depuis? Est-ce qu'on peut tirer un bilan à l'échelle régionale? Non, c'est vrai que les établissements sont sensibilisés plus. Ça, c'est vrai, il y a des programmes. On a la grande chance d'avoir un de nos membres, nous, UBACA, Pays de la Loire, qui est référente du programme phare. C'est le programme de l'éducation nationale contre le harcèlement scolaire, où il y a des actions qui sont mises en place parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un primaire, à un lycéen, à un collégien, évidemment. Et donc, les chefs d'établissement commencent un petit peu à être sensibilisés à ça. Mais c'est une grosse machine, l'éducation nationale. À un jeune qui nous dit qu'il n'ose pas en parler du harcèlement qu'il subit par peur des représailles, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour le rassurer? De venir nous voir. Venir nous voir et puis on va l'accompagner. Et le conseiller. Oui, on va le conseiller, on va l'accompagner. De toute façon, on joue, comme je vous disais, on joue sur notre image de biker. Il y a encore, on a un peu de femmes, mais c'est principalement des hommes. Donc on joue là-dessus. Et quelles sont vos prochaines actions, vous ? Alors nous, notre prochaine action, c'est le 14 novembre. On intervient dans... il y a des élèves pour leur bac blanc. D'accord. Elles ont travaillé sur un projet des élèves qui sont en terminale, du lycée pro à la Bottière, à SSP. Et notre prochaine action, c'est ça. Donc elles vont, ça va se situer dans l'amphithéâtre, enfin en présence du proviseur. Bac blanc, l'oral du bac blanc. Et on va assister à tout leur travail qu'elles ont fait durant 1 an et demi. Et ça fait 1 an que UBACA Pays de la Loire existe à peu près, c'est ça? Oui, je ne me trompe pas. C'est ça. Vous arrivez à rassembler? Ah oui, on arrive à rassembler. Et on communique beaucoup. On essaie de communiquer beaucoup. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive à rassembler, que les gens nous connaissent, les mamans, les papas nous appellent pour qu'on leur vienne en aide. Merci beaucoup Nadia Boulet d'être venue sur le plateau de la matinale, d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement scolaire. C'est important d'en parler. C'est vrai. Merci à vous.